Passe-Montagne peut se lire avant ou après avoir vu Passe-Montagne, c'est selon. J'ai l'ambition, je ne dirais pas que Le Point de vue du lapin soit aussi bien que Passe-Montagne, mais disons qu'il en soit un reflet possible. Voilà, c'est un reflet qui fait, j'espère, autant envie que ce film peut faire envie. Voilà, c'est-à-dire que, et même si l'envie ne vient pas de la magnifique littérature que j'ai pu réussir, qui viennent de donner un goût effréné de voir le film. Et je pense que si il y a une réussite dans le point de vue du lapin, c'est ça, c'est qu'au moins, qu'on aime ou qu'on n'en aime pas la littérature, entre guillemets, je pense qu'en tout cas, on sort du livre en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce film pour les gens qui ne l'ont pas vu, voilà. Et pour les gens qui l'ont vu, évidemment, ils vont avoir un plaisir de retrouver la partie historique des choses, comment Villeray a été chopé, comment le rapport avec les gens du Jura s'est fait, comment Jean-François, de façon allusive, raconte sa façon de mettre en scène, sans que ce soit, et c'est ça que j'adore dans son cinéma et dans sa personne, c'est sans jamais que ce soit totalement explicatif. Ce livre, ça aurait dû être un film, donc d'abord un scénario que je ne suis jamais arrivé à écrire, qui était un scénario sur le tournage de Passe-Montagne, dont le sujet était le tournage de Passe-Montagne. Ce qui me mordait vraiment le cœur, c'était de raconter l'affaire Passe-Montagne, ce que j'appelle le roman de Passe-Montagne. D'ailleurs, je crois que roman de Passe-Montagne, je l'ai dit très vite, j'ai dû dire ça dès les années 80, dès 82 ou 3, je me disais, moi je vais écrire un jour le roman de Passe-Montagne. Mon idée d'un film sur le cinéma, c'était surtout pas sur le plateau du cinéma, mais tout le bordel qu'il y a autour. Il y a tout ce qui rend un film impossible. Les voitures qui tombent en panne, il n'y a plus d'essence. Il y a la grève, les pompistes sont tous en panne, donc on ne peut pas prendre d'essence. Passe-Montagne, c'est une période hyper vivante, puisque de la fin du scénario à la sortie à Cannes, et puis à la sortie en salle, c'était une espèce de tension permanente. Hein, ouais. Avec 6 mois dans le Jura, à faire attendre les mecs en leur disant ça va se tourner, ça va se tourner. Donc pour moi, c'est une période où j'ai rien fait que ça. 78, voilà, 3 ans. Voilà, 2-3 ans de continu sur ce projet-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. T'as pas vu Passe-Montagne, t'en as rien à foutre. Et tu lis ça comme un livre acheté par hasard. Ça devrait être dans toutes les gares. Tu lis ça dans le train, tu dis que c'est un style. Tu lis ça, c'est jubilatoire. Oui, mais ça vient... c'est la période qui est jubilatoire. Donc quand c'est jubilatoire, c'est normal que ça mette 38 ans à devenir jubilatoire sur le papier, parce que c'est un boulot d'enfer d'écrire. C'est un livre qui donne envie, quoi. Qui donne envie de cinéma, qui donne envie de faire des films, qui donne envie de tout ça. Même si on n'a pas du tout envie de faire des films. On dit ça, on dit « Ah, ça donne envie ». Jean-François, je crois, ne veut plus faire de films, parce que c'est vrai que faire un film, c'est un épuisement total. C'est 2 heures de sommeil pendant 5 ans. Par contre, son dernier scénario qu'il n'a pas pu mettre en scène, pour des raisons financières, parce qu'il n'y a plus d'argent pour faire des films libres aujourd'hui, ou alors pour filmer avec et puis autre chose. Oui. Non, c'est que je suis plus capable. Je suis pas capable de... Parce que c'est j'ai écrit le scénario jusqu'au bout, il est épuisant. prêt, hein, 125 pages, impeccable. Et donc voilà, et donc moi, par exemple, les projets, oui, sont continus. Moi, je lui ai demandé l'autre jour de m'envoyer une fée dans le rétro, le scénario. Je lui ai dit, je vais essayer de te le romancer. Et j'ai enlevé tous les machins, Intérieure Nuit, Séquence 3, et toutes ces... J'essaie d'abord d'enlever tous les intitulés cinématographiques. Oui, on le fera, ça. Voilà, on va y arriver grâce à lui. Voilà. Il me lâche Moi, pas. je le force, hein, je veux dire, je veux... Non mais c'est vrai, il y a 3508 personnes par quartier de Paris qui attendent le 4e film de Jean-François. Ils auront un roman et puis c'est très bien, un jour.